Quatrième vidéo de notre série sur STAPS et aujourd'hui nous allons nous pencher sur un sujet qui va grandement faciliter votre réussite professionnelle en parallèle de votre formation STAPS. Les cours ne sont qu'un moyen. Laissez-moi vous expliquer. Les objectifs de n'importe quelles études sont de vous former à certains types d'emplois en vous fournissant des connaissances mais également des moyens d'obtenir de l'expérience. Et c'est encore plus vrai pour les métiers nécessitant du temps de terrain qui ne peut s'acquérir par la théorie seule, ce qui est le cas de la plupart des métiers liés au sport. En STAPS, les cours vont vous apporter de solides connaissances sur le fonctionnement du corps humain, les différentes méthodes et techniques d'entraînement et d'autres domaines. Mais ces cours seuls ne pourront pas faire de vous un bon préparateur physique, un bon coach, un bon manager ou un bon enseignant. Pour atteindre ces objectifs, il va falloir vous investir dans d'autres domaines qui vous permettront d'acquérir de l'expérience et de faciliter votre insertion dans le monde professionnel. Mais alors, concrètement, quels sont ces autres aspects? Eh bien, parlons-en. Et je vais quand même commencer en rappelant que l'objectif de cette vidéo n'est pas de dire que les cours théoriques sont inutiles. Bien au contraire, il est très important d'avoir de solides connaissances dans les différentes matières enseignées, puisqu'elles représenteront un socle sur lequel vous pourrez construire votre expérience et votre carrière. Alors ne négligez pas cet aspect de votre formation scolaire, puisque cela représentera une base pour tout votre avenir. Ensuite, il va falloir parler des stages et autres alternances. Les formations STAPS vont, selon les filières, vous proposer différents types de stages en parallèle de vos études pour vous permettre de gagner de l'expérience et mettre à l'épreuve les connaissances que vous avez acquises en cours. Tirez le maximum de ces opportunités. Beaucoup d'étudiants finissent dans des structures d'assez bas niveau, avec peu de temps de pratique, parfois même dans des domaines très éloignés de ceux dans lesquels ils veulent œuvrer. Alors dans un sens, je peux le comprendre. Il est normal de manquer de confiance en soi lorsque l'on s'aventure sur le terrain pour la première fois, en particulier si l'on a un rôle à responsabilité. Gérer un groupe, par exemple, n'est pas forcément chose facile. Mais il est très important de se rappeler que la fonction même d'un stage, c'est de progresser. Pour prendre l'exemple d'un stage en préparation physique, un employeur qui vous aurait confié un groupe sait parfaitement que vous travaillez sous le régime du stage et il sait également où vous en êtes dans vos études. Première, deuxième, troisième année de licence, master. Il vous a donc confié des responsabilités en parfaite connaissance de cause. Tant que vous vous impliquez avec sérieux et professionnalisme, oui, vous avez le droit de vous tromper, de poser des questions, de demander de l'aide et d'apprendre sur le tas. Je dirais même plus, c'est le but. Personne n'apprend à gérer un travail de terrain entièrement depuis une salle de classe. Alors faites-vous confiance et n'hésitez pas à viser haut. Vous pourriez avoir de bonnes surprises. Malgré tout, restez réaliste. Oui, obtenir la charge complète d'une équipe de football professionnel risque d'être improbable pour un stage de licence. Mais vous pouvez vite trouver un travail d'assistant sur une équipe ou avec un groupe de jeunes, ce qui peut vous permettre d'apprendre et d'observer sur les différents professionnels des équipes plus haut classées de votre structure. N'oubliez pas qu'une structure va voir en vous un employé moins cher, voire gratuit. Votre demande n'aura donc rien de ridicule. Alors, sans les laisser abuser de vous pour autant, investissez-vous pleinement et vous vous dégoterez éventuellement de nouvelles opportunités pour le futur. Je conclurai ce point en disant que je suis parfaitement conscient qu'il existe énormément d'étudiants qui sont remplis de bonnes intentions, mais qui ne peuvent pas s'investir autant qu'ils le voudraient dans leur stage pour des raisons financières ou d'emploi du temps. Et à tous ces étudiants, je vous apporte tout mon soutien. La réalité est bien souvent éloignée de la théorie. Malgré tout, je suis sûr que vos efforts et votre investissement finiront par payer, même si cela doit être par d'autres moyens. Le deuxième point à aborder dans cette vidéo va concerner les différentes rencontres que vous allez faire et le réseau que vous allez tisser. Beaucoup de métiers liés au sport laissent une assez grande place au réseau, c'est-à-dire à vos contacts pour évoluer. Connaître un directeur sportif, un professionnel établi dans son domaine, un dirigeant de club peut vous ouvrir des portes. Il est donc important de ne pas négliger cet aspect de votre carrière. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut devenir complètement hypocrite ou baser toutes vos compétences sur la communication. Simplement, quelques contacts, quelques personnes à qui vous avez laissé de bonnes impressions professionnellement parlant, peuvent faire une différence avec une carrière que vous auriez essayé de construire entièrement seul, bien que cela ne vous empêche nullement d'avoir de la réussite. Et les deux endroits principaux où vous allez trouver des gens intéressants sont les salles de classe et les lieux professionnels. Pour ces derniers, il s'agira de votre stage ou de n'importe quel autre lieu où vous œuvrez, que ce soit pour du bénévolat, une alternance ou même en tant qu'athlète. Vous êtes préparateur physique sur l'équipe de jeunes d'un club,
Essayez de rester en bon terme avec le staff de l'équipe professionnelle de ce club et de vous montrer sous votre meilleur jour. Peut-être qu'ils penseront à vous le jour où une meilleure place se libérera s'ils apprécient votre travail et votre investissement. Et toutes ces personnes peuvent également représenter un soutien avec des recommandations, des courriers, des coups de fil, des contacts. À l'opposé, dans les salles de classe, il y a premièrement les différents intervenants des conférences. Combien de fois un étudiant a-t-il trouvé une opportunité en allant simplement se présenter à un professionnel après son intervention pour essayer de se vendre lui-même, son projet ou de dégoter une place vacante? Il y aura également vos enseignants. En plus de pouvoir vous recommander autour d'eux, il faut savoir que dans les études supérieures, particulièrement à partir du master, beaucoup d'enseignants sont des intervenants, c'est-à-dire qu'ils ont un autre métier à côté, lié au domaine qu'ils enseignent. Ils pourront donc vous aider à trouver des opportunités, vous donner des conseils et voire même vous accompagner dans des projets s'ils les trouvent intéressants. Et enfin, vos camarades de classe. Ce sont eux aussi de futurs professionnels avec leur réseau, leurs projets et leurs compétences. Être proche de la future génération de professionnels représente un sérieux atout. Alors même si vous évoluez dans un travail individuel, n'oubliez pas que votre réseau peut vous rendre de fiers services tout au long de votre carrière. Et enfin, j'aimerais conclure cette vidéo avec un aspect des études relativement méconnu et pourtant très intéressant. Écoutez ce que vos enseignants ont à vous dire en dehors du contenu des cours. Vos profs, qu'ils soient enseignants à plein temps, intervenants ou même doctorants, ont tous des connaissances et de l'expérience dans leur domaine respectif. Et il arrive qu'ils laissent transparaître dans leur discours plus que le strict contenu du cours. Apprenez à interpréter leurs paroles et vous verrez qu'ils partagent, parfois implicitement, leurs expériences, leurs méthodes préférées, leurs erreurs, etc. N'hésitez pas à leur poser des questions et essayez de tirer le maximum de connaissances de leurs interventions et pas seulement purement à propos de la matière étudiée. Oui, un coach renommé va pouvoir vous apprendre les bases du coaching, mais également vous transmettre des décennies d'expérience. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous trouverez dans vos études les clés vous permettant d'avoir la carrière que vous voulez. Je vous rappelle que vous pouvez laisser vos avis, vos questions ou vos suggestions de vidéos dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux et que j'ai encore quelques places de préparation physique individualisée ou de coaching disponibles. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.